Bonjour mes frères et sœurs. Le lundi 1er novembre 2023, j'ai eu une révélation et la scène se passait en France. Je vais d'abord prier notre Papa Céleste. Père éternel, nous te louons et nous magnifions ton nom, car tu es le Dieu suprême. Père éternel, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Pardonne-nous toutes nos transgressions. Aie pitié de nous et ne nous cache pas ta face au jour de la détresse. Incline vers nous ton oreille quand nous crions vers toi. Hâte-toi de nous exaucer. Que ta protection divine soit sur chacun de nous et environne-nous de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je vais lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 33, à partir du verset 2 à 5, qui dit: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. À travers ces versets, mes frères et sœurs, nous voyons que Dieu avertit toujours son peuple des choses cachées et des choses à venir. En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons vraiment le remercier pour toutes sortes de supplications. La question que moi je me pose nous concernant, qu'allons-nous faire de ces révélations? Le garder ou l'oublier? Ne soyons pas comme au temps de Noé, où Dieu a averti son peuple en leur révélant le déluge qui allait submerger la terre. Noé les avertissait, mais ils se moquaient de lui. Jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Noé et sa famille furent les seuls survivants. La question: pourquoi ont-ils été les seuls à être épargnés? Je vous laisse le soin de répondre vous-même à cette question. Maintenant, nous allons passer à la révélation. Et là, je vous disais que la scène se passe en France. Mes frères et sœurs, j'étais dans une soirée d'atmosphère festive. Les gens s'amusaient, ils dansaient, tandis que moi, j'étais à table. Et puis, à un certain moment, je me suis levée et j'ai décidé de partir. J'ai pris une direction et là, je vis un certain nombre de personnes debout devant moi. Je les entendais qui discutaient entre eux de ci et de ça. Et entre autres, ils disaient qu'ils allaient à la plage. Mais moi, intérieurement, je me disais, mais comment ces gens-là pouvaient-ils penser à aller à cette heure-ci, surtout à une heure tardive, sur une plage? Tandis que j'étais dans mes réflexions, Dieu m'ouvra les yeux sur ce petit groupe de personnes. Je vis leur état spirituel. Je vis des personnes très, très, très sales. Cela me donnait vraiment envie de vomir. J'étais vraiment répugnée. J'en ai vu des moins sales, j'en ai vu aussi qui étaient vraiment propres. Et là, le groupe ainsi que moi-même furent quelque part. Nos regards furent attirés vers la gauche. Et là, mes frères et sœurs, nous vîmes dans le lointain de nombreux bâtiments habitables. Et on vit un embrasement. Il y avait de la fumée additionnée d'un spectacle de feu éblouissant. Mes frères et sœurs, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. C'était tellement beau à regarder. Tout le monde était émerveillé. J'étais vraiment émerveillée. Nous étions tous dans l'extase vraiment totale. Et je disais, Seigneur, regarde comment c'est beau. C'était beau, mes frères et sœurs. Je ne
peux pas mentir sur ce que j'ai vu, c'était beau, c'était magnifique. Mes frères et sœurs, tandis que nous admirons ce spectacle, nous entendîmes de fortes détonations, de bombes explosées de partout. Tout se détruisait et s'effondrait. Mes frères et sœurs, on était surpris et on ne s'y attendait pas. C'était la panique. Il fallait fuir et on ne pouvait pas rester dans ces lieux. Il fallait fuir coûte que coûte. Avant notre fuite, et là, on vit un petit tourbillon grisâtre se former. Il grossissait et prenait de la puissance. Ça prenait de l'ampleur aussi. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas d'échappatoire. Tout le monde cherchait un endroit pour pouvoir sauver sa vie. Ça fuyait de partout. Le groupe qui était devant moi fuyait aussi. Et moi aussi, je fuyais. Mes frères et sœurs, Dieu m'ouvrit à nouveau les yeux. Et que vois-je dans ce tourbillon? Je vis des esprits de mort, des démons dans le tourbillon. Ils étaient déchaînés. J'entendis et je voyais leur expression. Ils étaient dans le contentement. Je vis des êtres humains qui avaient des enfants, des femmes, des hommes de toute race dans ce tourbillon. Ils criaient, mes frères et sœurs, ils criaient. Personne ne pouvait les délivrer. Une fois entrés dans ce tourbillon, il n'y avait plus d'échappatoire. J'entendais leurs hurlements. Ils criaient de souffrance. Il était vraiment trop tard. Il était trop tard, mes frères et sœurs. Il était trop tard. C'est comme s'ils étaient en enfer. Il était trop tard. Trop tard, mes frères et sœurs. Plus le tourbillon s'élargissait, plus il était terrible. Et je voyais les démons s'introduire dans les maisons, dans les appartements. Ils allaient partout. Peu importe l'endroit où les gens se retrouvaient, les démons les récupéraient. Ces personnes-là, ils les jetaient dans le tourbillon. Je les voyais, ces gens-là. Ils étaient dans une souffrance atroce, vraiment terrible, mes frères et sœurs. Il y avait tellement de cris des fois. Il y avait tellement de cris des fois. Il était trop tard, mes frères et sœurs. Il était trop tard. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Protège-nous, fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Père éternel. Mes frères et sœurs, ce sera tellement terrible. Il y aura tellement de morts, tellement de morts. On doit avertir le monde, on doit avertir le peuple de Dieu, on doit avertir nos parents, on doit avertir tout le monde, mes frères et sœurs. Il y aura beaucoup d'âmes qui iront en enfer, mes frères et sœurs. Il faut que cela nous sensibilise aussi. On doit vraiment laisser l'Esprit de Dieu pénétrer à l'intérieur de nous pour que nous puissions bannir la peur qui est à l'intérieur de nous, pour que nous puissions vraiment parler de Dieu, parler de la part de l'Éternel des armées, pour sauver beaucoup d'âmes, mes frères et sœurs. Il y aura beaucoup de morts. Mes frères et sœurs, je voulais fuir, mais je ne pouvais pas. J'étais paralysée. Dieu m'a paralysée. Il voulait que je voie ce spectacle diabolisant. C'était comme dans un film d'horreur. Je ressentais la présence, cette présence vraiment démoniaque. Mes frères et sœurs, c'était vraiment épouvantable. Oh Seigneur, s'il te plaît, l'amour de ma fille, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, il faut que tu sois avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît, Père éternel. Que nous soyons couverts par ton sang précieux. Et puis, j'ai vu un grand démon. Il était géant. Il y avait aussi des démons, il y avait des esprits de mort aussi. Et je les voyais, ils récupéraient les hommes, des femmes par la main, et puis ils les jetaient dans le tourbillon. Mes frères et sœurs, j'étais effrayée. J'entendais les hurlements, ça criait de partout, des hurlements de douleur. Il était trop tard, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez, il était trop tard, trop tard. On n'a qu'une seule vie sur cette terre. Où passerons-nous notre éternité? Il faut que nous nous posions la question, où passerons-nous l'éternité? En enfer ou au paradis? Il faut que nous soyons couverts par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, afin qu'il puisse vraiment nous protéger de tout ce qui s'en vient sur cette terre. Mes frères et sœurs, je fixais le géant, et lui aussi, il me fixait. Et puis nos regards se sont croisés. Mais lui, il ne comprenait pas, mais comment cela fait-il que je n'étais pas emportée par ce tourbillon qui m'environnait? Et là, je le vis et je le vois.
il leva la main qui venait à ma direction. Et là, je me suis dit qu'il était trop tard, que c'était fini pour moi, que j'allais être engloutie. Mes frères et sœurs, Dieu est au contrôle. Et là, que s'est-il passé? Et là, j'ai senti comme si Dieu me parlait. Et là, il me disait que je pouvais m'en aller. Et là, maintenant, j'ai pu, moi, me déplacer parce que je ne pouvais pas, j'étais paralysée. C'est ce que je vous ai dit, j'étais paralysée, je ne pouvais pas me déplacer. J'étais dans le tourbillon, c'est-à-dire que j'étais en enfer aussi. Et là, je voyais le tourbillon tout noyé autour de moi parce que ça prenait de l'ampleur. Au fur et à mesure qu'il y avait du monde, au fur et à mesure, ça s'agrandissait. Et là, j'ai vu une porte entrouverte. Et là, je pris la direction de cette porte qui se situait à peu près de 2 ou 3 mètres à peu près de moi. Et intérieurement, je me disais, mais comment cette porte-là pouvait-il résister autant à la pression de ce vent? Je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était vraiment impossible. J'ai dit, c'est pas possible. Normalement, tout doit être brisé, tout doit être écrasé, tout doit s'effondrer. Donc, je ne comprenais pas comment ça fait que c'était vraiment résistant. Et là, j'ouvris la porte et entra dans un petit salon. Et puis, je fermais la porte. Mais j'aperçus le bras du géant qui voulait introduire sa main par la porte. Mais cela lui était impossible. Et là, je l'observais par une fenêtre en vitre. Et je voyais ces mouvements, mes frères et sœurs. Je voyais ces mouvements. Et en même temps, tandis que je voyais ces mouvements, je voyais aussi ce qui se passait. Des âmes tombées en enfer. Des âmes tombées en enfer. Mes frères et sœurs, on doit se mettre debout. On doit se mettre debout. Et là, il voulait briser la fenêtre. Mais elle ne se brisait pas. Mes frères et sœurs. Et je cherchais un endroit dans le salon pour pouvoir me cacher. Mais il n'y avait pas d'endroit. Mais qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que peu importe le lieu, la cachette, les armes, tout ce que nous possédons, cela n'aura aucun effet sur ces démons. Nous serons seulement protégés par le sang de Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez sincèrement ce que je dis. On sera seulement protégés par le sang de Jésus. Et j'insiste à chaque fois pour vous dire par le sang de Jésus. Et c'est seulement par le sang de Jésus-Christ que nous serons protégés. Peu importe la richesse que vous avez, cela n'aura pas d'impact. Ça ne va rien changer. Mettez tout ça de côté. On doit mettre notre vie en règle devant Dieu. On doit mettre notre vie en règle devant Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Comprenez, mes frères et sœurs. Comprenez, mes frères et sœurs. C'est douloureux pour moi de relater cette révélation. Mais je dois le faire. Je suis poussée par l'Esprit Saint de le faire. Quand je ne veux pas le faire, Dieu me remet en question. Donc, je ne veux pas qu'il me remette en question. Donc, je suis obligée d'obéir. Et là, en voulant me cacher, et là, je vis un homme debout. Et lui, il me regarda, droit dans les yeux. Mais moi, j'ai pensé que c'était un démon. Mais je sentis vraiment la présence de Dieu qui était à travers cet homme. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai eu un sentiment de paix. C'est seulement à ce moment-là, mes frères et sœurs, que j'ai eu un sentiment de paix. C'est comme si il communiquait avec moi par télépathie. Et mes frères et sœurs, c'était comme si j'étais vraiment dans une bulle protectrice. Et là, je vis une porte ouverte. La porte, il n'y avait pas... Elle était vraiment ouverte. Elle n'était pas entre-ouverte, mais elle était vraiment ouverte. Et là, c'est comme s'il me disait, viens avec moi, viens avec moi. Mais mes frères et sœurs, je suis vraiment désolée, mais je préfère vous dire la vérité. Mes frères et sœurs, j'étais tellement effrayée. J'étais en enfer, mes frères et sœurs. J'étais tellement effrayée que je ne voulais pas sortir de là où j'étais parce que j'ai senti que j'étais vraiment en sécurité. Parce que le géant ne pouvait pas, aucun démon, aucun esprit de monde ne pouvait entrer dans la bulle là où j'étais. Donc je ne voulais pas sortir. C'est vrai que je pouvais aller rejoindre cet homme, mais je ne voulais pas. Donc moi, j'ai voulu vraiment rester vraiment dans le salon où j'étais. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Même si je me repens, j'étais tellement effrayée que je ne voulais pas sortir dehors. Donc je voulais rester dans ce salon, cachée derrière un fauteuil, les yeux fermés, car j'attendais la mort.
C'est vrai, j'attendais la mort. Puis, j'ouvris les yeux et m'aperçus que j'étais sur mon lit. Mes frères et sœurs, ce rêve était tellement réel, mes frères et sœurs, que quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas ce que je faisais coucher sur un lit. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur un lit. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout ce qui se passera sur cette terre. Peu importe les conflits qui s'abattront sur cette terre, vous les connaissez tous. Moi, je parle de guerre civile, je parle de famine, je parle de tsunami, je parle de tremblement de terre, je parle de la troisième guerre mondiale, je parle de projection d'hologrammes, je parle d'éruption volcanique, je parle de persécution de chrétiens et j'en passe. Il y en a tellement, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est et il sera au contrôle de tout ce qui s'en vient sur cette terre. Gravez cela dans vos mémoires, s'il vous plaît. Gravez cela dans votre tête. Je ne sais pas, mais écrivez ça quelque part. Mais il faut que ce soit vraiment fusionnel. Gardez cela à l'intérieur de vous. On devra bannir la peur, mes frères et sœurs, car le diable va semer le chaos pour déstabiliser le peuple de Dieu encore faible dans la foi. Et mes frères et sœurs, le pire ennemi de la foi, c'est la peur. Je reprends. Le pire ennemi de la foi, c'est la peur. Nous devrions nous préparer, mes frères et sœurs, spirituellement sur tous les plans. Je peux vous les citer si vous voulez. Spirituellement, psychologiquement, psychiquement, tout ce que vous voulez. Il va y avoir beaucoup de monde, mes frères et sœurs, sur toute la surface de la terre. On doit prier pour les âmes perdues. Ils ont besoin du salut. Intercédons pour nos familles et pour le monde entier. Mes frères et sœurs, Dieu a envoyé sur cette terre des délégations d'anges pour nous aider à bénéficier de sa protection divine. Nous devrions, mes frères et sœurs, nous sanctifier davantage et nous faire violence et être couverts par le sang de Jésus. Vous voyez, j'insiste toujours, être couverts par le sang de Jésus-Christ. De même qu'il y aura des délégations d'anges sur cette terre, il y aura aussi des délégations d'anges déchus sur toute la surface de la terre. Mes frères et sœurs, 3 fois l'Éternel des armées m'a montré des pluies de démons tombés sur la terre. 3 fois, mes frères et sœurs. C'était terrifiant. Et les versets de la fin que je vais vous lire se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22, à partir du verset 10 à 17, qui dit: Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave le robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo à vos frères et sœurs. Je ne veux pas faire de buzz, mais vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu. J'étais en enfer. J'ai vu des choses terribles, mes frères et sœurs. Donc, soyez sensibilisés par rapport à ma révélation. Ce n'est même pas ma révélation, à ce que Dieu m'a montré. À lui toute la gloire. Et nous devrions vraiment le remercier. Parce que si ce n'était pas une grâce qu'il nous faisait, personne ne serait sauvé. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît,
partager afin que maximum de frères et sœurs soient au courant de tout ce qui s'en fait. Pour que nous puissions vraiment rester dans les bras de Jésus-Christ et que son sang puisse vraiment nous environner. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.